Le lundi, c'est français avec professeur Sarah. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en grammaire, nous allons faire une leçon sur la phrase. Donc, pour commencer, il faut que tu saches ce qu'est une phrase. Donc, une phrase, c'est un ensemble de mots qui commence toujours par une majuscule et qui se termine par un point. Il ne faut surtout pas oublier qu'une phrase a aussi un sens, c'est-à-dire qu'elle veuille dire quelque chose. Prenons cet exemple. Je mange de la salade. Alors, d'après toi, est-ce que ce groupe de mots est une phrase ou pas? Pour le vérifier, rappelle-toi de la définition de la phrase. Donc, on va le faire ensemble. Ici, la phrase commence par J majuscule. Donc déjà, il y a une majuscule au début de phrase. Donc ça, c'est bon. On regarde à la fin de la phrase, il y a un point. On lit la phrase « Je mange de la salade ». Cela a un sens, donc c'est une phrase. Deuxième exemple, mon frère range sa gourde dans son cartable. Alors, on a au début de la phrase M majuscule, donc ça c'est bon. On regarde à la fin de la phrase, il n'y a pas de point. Donc, ce n'est pas une phrase. On rajoute donc un point que j'ai fait en rouge. On lit la phrase et on vérifie si elle a un sens. Mon frère range sa gourde dans son cartable. Oui, elle a un sens car elle veut dire quelque chose. Donc c'est bon, on l'a transformée en phrase correcte. Troisième exemple, se lève le soleil. Alors, ici on a une majuscule, donc S majuscule en début de phrase, donc ça c'est bon. Il y a un point à la fin, c'est bon aussi. Sauf que si on relit la phrase, eh bien on remarque qu'elle n'a pas de sens. Se lève le soleil, ça ne veut rien dire. Il faudrait dire le soleil se lève. Donc, on remet les mots dans l'ordre pour que la phrase ait un sens. On n'oublie pas la majuscule et le point. Et là, la phrase est bonne. Un dernier exemple, ma maman est belle. Alors, ici, le problème, c'est que déjà, on voit qu'il n'y a pas de majuscule. Donc, ce n'est pas une phrase. Il y a un point, certes, il y a un sens, mais pour que ce soit une phrase, il faut les trois. La majuscule au début, le point à la fin et le sens. Donc, on va la corriger. Et voilà, en rajoutant le M majuscule, la phrase est correcte. Maintenant que tu as vu comment reconnaître une phrase et comment la corriger si elle est fausse, nous allons voir un autre point. Les signes de ponctuation. Donc les signes de ponctuation sont situés à la fin d'une phrase. Les signes de ponctuation permettent de nous indiquer comment lire la phrase. Je vais t'expliquer. Tout d'abord, il faut que tu connaisses les trois principaux signes de ponctuation. Il y a le point. Donc le point, quand on lit la phrase, on le lit normalement. Le point d'interrogation, il sert à poser une question. Le point d'exclamation, il sert à exprimer un sentiment fort, par exemple la colère, la surprise, la peur et bien d'autres encore. Je t'ai donc mis au tableau 3 exemples de phrases. La première, tu fais tes lacets. Bon, là, c'est normal, il y a un point. La deuxième, il fait beau dehors. Tu as remarqué que quand je lis la phrase, j'ai haussé le ton, j'ai levé le ton. C'est pour ça qu'il y a le point d'exclamation. Tu es surpris, il fait beau dehors. C'est une bonne surprise. Et la troisième, est-ce que je peux jouer avec toi? Là, c'est une question, il y a un point d'interrogation. Et le est-ce que en début de phrase,
C'est toujours pour poser une question. Il existe aussi d'autres signes de ponctuation, comme les 2 points, les guillemets et les points de suspension. Mais si tu connais déjà les signes de ponctuation qu'on a vus tout à l'heure, le point d'interrogation et le point d'exclamation, cela est très bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon t'aura plu et t'aura surtout aidé à tout comprendre sur la phrase. À bientôt pour une prochaine leçon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et si besoin, à poser tes questions en commentaire.